Bonjour chers internautes de Guédiawaye Média, nous sommes ici à l'espace numérique ouvert de Guédiawaye pour couvrir la distribution des machines de la promotion 7. Face à la pandémie du Covid-19, le Béno de Guédiawaye a mis en place toutes les dispositions pour respecter les mesures barrières, allant des gels hydroalcooliques, des savons et des masques pour se couvrir. Sur ce, nous allons interviewer le président du Béno et quelques étudiants de la promotion 7 pour savoir comment ils ont vécu le retard accusé pour la distribution de leurs outils de travail. Je réponds au nom de Ibrahim Doul, je suis étudiant en multimédia, internet et communication. Je suis également le président du Béno de l'espace numérique ouvert de Guédiawaye. Je suis le président de la coordination régionale des espaces numériques ouverts de la région de Dakar. D'abord, je remercie l'équipe G-Média ici sur place qui nous accompagne pour nos activités de service à la commune, mais aussi qui est là pour visualiser la distribution des outils de travail de la 7e promotion qu'on a entamée aujourd'hui, le lundi 8 juin. D'accord, Monsieur Ndour. Nous sommes en face du président de Béno, Monsieur Ndour. Donc, comment vous avez organisé vos activités face à la pandémie et à la distribution des machines? Merci Ndeh Marin. Vu la réalité actuelle de notre pays, il y a une pandémie qui est sur place et on a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour accompagner nos étudiants, pour ne pas leur exposer à aucun danger, ni à la propagation de ces virus qui est actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur Ndour, quels sont les moyens que vous avez déployés face à la pandémie du Covid-19 sur les zénos? Bon, les moyens déployés, comme vous le savez, le Béno a déployé une somme colossale pour accompagner les étudiants de la 7e promotion pour ne pas leur exposer à aucun risque de propagation de la pandémie. On a confectionné au nombre de 5000 masques accompagnés du logo de l'université et du logo du Béno pour accompagner nos étudiants et ne pas les exposer au risque de la pandémie, comme je vous l'ai dit à mon début de message. Donc, comment trouvez-vous les étudiants qui sont éligibles et non éligibles, surtout les étudiants de la promotion, alors que les étudiants ne sont pas bien informés sur ça? Bon, concernant l'information, j'espère bien l'information a circulé parce que chaque étudiant on a envoyé une copie, un mail faisant part, et comme vous le savez, chaque université a ses réalités. Pour le cas de l'université virtuelle du Sénégal, cette année-ci, on a prévu d'innover, c'est-à-dire l'étudiant qui enregistre entre l'intervalle de 4 à 12 absences, cet étudiant-là sera mis en attente. Cause particulière à enregistrer un nombre d'absences entre l'intervalle et 12. Cet étudiant-là peut aller dans la plateforme de réclamation de l'Université virtuelle du Sénégal. Il réclame et il envoie son message de commentaire à l'administration. On va le traiter, on réactualise du moins sa demande de rendez-vous. Quel est le message que vous lancez aux étudiants de la promotion ou bien le mot que vous lancez à l'administration face à la lenteur de la distribution des outils de travail de la promotion 7? Bon, sur la lenteur, on sait tous qu'on est à un moment de pandémie. On sait aussi que l'Université virtuelle du Sénégal est la seule université qui a la possibilité de convoquer ses étudiants présentiellement pour leur donner leurs outils de travail. Donc c'est un cas exceptionnel et l'administration en a fait énormément de démarches pour avoir cela. Nous remercions également la DIGI qui s'occupe de tout ce qui est informatique et information et qui a permis à l'Université virtuelle du Sénégal d'octroyer, de pouvoir faire appel à ses étudiants aussi. Le message que je lancerai aux étudiants de la 7e promotion, actuellement la remise des outils de travail a démarré aujourd'hui à partir de 9h. Donc je leur conseille d'utiliser leur connectivité d'une manière responsable. Si je dis d'une manière responsable, c'est-à-dire de l'utiliser pour des activités pédagogiques, parce qu'on les a offert cette connectivité pour pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Je m'appelle Djibril Diagne, étudiant de la promotion 4 en AS, administration économique et sociale, et donc chargé de la communication du Béno. Je suis ouvert pour répondre aux éventuelles questions à venir. D'accord, Monsieur Diagne. Donc, comment trouvez-vous l'information qui ne passe pas sur les étudiants de la promotion 7, vu que la plupart d'entre eux sont venus jusqu'ici et on leur a dit qu'on a changé votre rendez-vous ou bien vous n'êtes pas éligible, alors que sur la plateforme, ils étaient éligibles. Comment trouvez-vous cela? C'est l'information qui ne passe pas ou bien? Oui, ce qu'il faut noter, c'est que la conception que l'on se fait de la communication fait souvent objet de controverses selon les circonstances et en fonction des tempéraments. Moi, à mon niveau, je suis le chargé de communication du Béno. Et donc, quand le président, par exemple, le président Ndour, reçoit des informations, me les passe et naturellement, avec les moyens
voilà, les moyens de communication, je vais faire de mon mieux pour passer l'information. Mais quant au changement de programmation qui émane naturellement de l'administration, ça, je ne peux pas y répondre parce que ça n'émane pas de moi. D'accord. Voilà. Donc quel est le message que vous lancez aux étudiants de la promotion 7 qui n'ont pas reçu l'information? Oui, souvent, bon, ces étudiants ne consultent pas leur mail parce que naturellement quand on change de programmation, là si tu consultes ton mail régulièrement, tu es naturellement au courant, vraiment. Donc l'information passe, mais c'est ces étudiants qui ne vont pas à la quête de l'information. Il faut aller vers l'information et ne pas en tout cas attendre l'information. Donc ils consultent leur mail. Il faut qu'ils consultent leur mail régulièrement. Puisqu'on est des étudiants, on n'est plus des élèves de primaire ou quelque chose comme ça. Bon, on est assez mature et voilà. Je me présente, je me nomme Amadou Diakité, étudiant à l'IVS, promo 7, plus précisément à l'ENO de Guédiawaye. Je représente actuellement mon mouvement qui se nomme l'Assemblée estudiantine de l'ENO de Guédiawaye. Vraiment, je suis là et j'ai l'honneur de parler à leur place, puisqu'à l'heure actuelle où nous vivons, vraiment on endure une situation qui nous dépasse, qui nous bouleverse. Surtout avec la pandémie que nous vivons actuellement. Cette situation nous bouleverse vraiment et à l'attente de nos machines également nous dépasse. Raison pour laquelle je suis là pour parler à leur nom, leur dire que vraiment nous sommes sur le coup, nous essayons de remédier face à la situation. Vraiment. Vu que vos plateformes les plateformes de la promotion 7 sont ouvertes actuellement, donc comment vous faites pour faire vos cours alors que vous n'avez pas reçu vos outils de travail? Et surtout pour les étudiants qui n'ont pas de téléphone, les smartphones. Voilà, ça aussi c'est un autre problème. Vraiment, parce qu'on ne peut pas dire que les cours vont débuter alors que certains étudiants parmi nous n'ont pas encore reçu les outils de travail et qu'il y a certains parmi lorsque le président Macky Sall avait décidé de fermer momentanément les temples des savoirs, il y a quelques-uns parmi nous qui ont regagné leur localité et qui pendant tout ce temps ne peuvent pas accéder correctement à la connexion et ne peuvent pas accéder ici, je ne sais pas, dans leur ENO actuel ou bien ENO de rattachement. Ça aussi c'est un problème que l'IVS doit régler en quelque sorte. Voilà. Et comment faites-vous avec la connectivité? Vu que tous les étudiants n'ont pas les moyens d'acheter chaque jour leur propre connexion, comment faites-vous pour la connectivité? Pour la connectivité, je crois que il faut également le voir en quelque sorte. Parce qu'un étudiant de l'IVS, vraiment, il a besoin de ses connexions pour pouvoir suivre ses cours. Donc, s'il n'a pas ces connexions, il ne pourra pas suivre en quelque sorte ses cours, quoi. Raison pour laquelle il faut faire quelque chose dans les plus brefs délais. Vraiment. Vous êtes l'assistant administratif de l'ENO de Guédiawaye. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la distribution des outils de travail de la promotion 7. Comment vous déroulez l'activité? Bon, le premier jour, ça se passe très bien. Donc, tout est en règle. Il n'y a pas de désordre. On voulait donner les outils de travail des étudiants très tôt, mais on a accusé un retard de 4 mois à cause de la pandémie. Donc c'était impossible de programmer la distribution, des outils. Mais aujourd'hui, ça va, tout se passe bien. Et puis les étudiants qui ont pris rendez-vous, ils viennent, on leur donne les outils de travail, ils repartent. Ok. Est-ce que vous n'avez pas de difficulté pour la distribution? J'ai vu la voiture des policiers devant. Est-ce que c'est une grève organisée par les étudiants qui a causé cela? Ou bien voilà, ils sont là juste pour assurer la protection? Non, il n'y a pas de grève. Les policiers sont là juste pour aider à respecter les mesures de barrière, pour juste accompagner et montrer à tout le monde aussi que l'UVS respecte les règles édictées par les responsables sanitaires pour lutter contre le coronavirus. Donc la voiture de police, ce n'est pas parce qu'il y a grève, ce n'est rien du tout. C'est juste pour faciliter la mobilisation, donc éviter qu'il y ait un nombre excédent pour que ça n'impacte pas quand même la distribution. Est-ce qu'il y a une possibilité pour un étudiant de prendre son outil de travail dans un ENO le plus proche? Oui, c'est possible pour les étudiants qui ont pris un rendez-vous très tôt.
Parce qu'avant la levée d'interdiction de la libre circulation entre les régions, on avait demandé aux étudiants de prendre rendez-vous selon l'ENO le plus proche. Mais depuis qu'on a levé l'interdiction de la circulation interurbaine, on a dit aux étudiants de prendre rendez-vous uniquement dans leur ENO. Chers internautes de J-Média, ça a été un plaisir de vous informer sur la distribution des machines de la promotion 7. Restez connectés à notre page Facebook, YouTube et sur Instagram. N'oubliez pas de vous laver les mains, de porter vos masques et de respecter la distanciation pour éradiquer la pandémie du Covid-19.